Monsieur le Président de l'Africa Foot, je vous amène sur un autre terrain, sans doute un terrain qui intéresse pas mal du Camerounais. Les Lions indomptables du Cameroun ont été éliminés de la Coupe du Monde qui se jouera bientôt. Une Coupe du Monde passée maintenant à 48 équipes. Vous qui êtes le président de la Fédération Cameroun de football, comment vous expliquez cela? Monsieur Parfait, ici, à vous et à tous les Camerounais, je devrais demander pardon. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette défaite, elle a été programmée, et là, elle a été, cette non-qualification plutôt, a été programmée juste à la sortie de la Coupe du Monde. Elle a été programmée par qui? Permettez-moi de finir, vous allez comprendre. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous demande pardon. Parce qu'à la sortie de la Coupe du Monde, il fallait prendre les décisions qui s'imposaient. Il fallait sanctionner ceux qui n'ont pas eu le comportement adéquat. Vous vous souvenez qu'on m'a sanctionné, à tort ou à raison, on m'avait sanctionné à 15 mois de... Vous étiez encore joueur. J'étais encore joueur. Une sanction très dure. Oui, très dure. À tort ou à raison, on m'a sanctionné. Nous pensions qu'à cette époque, nous avions raison. Parce que je n'étais pas à Marrakech pendant ces négociations. Je suis parti juste après la rencontre parce que j'avais un procès à Barcelone. Les décisions ont été prises, mais comme j'étais capitaine, il fallait que j'assume. C'est aussi ça le rôle du capitaine. Le fameux match amical contre l'Algérie. Et j'ai assumé. Qui a engendré Marrakech. Sans jamais rien dire, sans jamais accuser mes camarades. J'ai assumé, c'est aussi ça le rôle du capitaine. Sanctionner n'est pas forcément mauvais. Sanctionner, c'est offrir aussi parfois une opportunité de rectifier. Et c'est ce que nous devions faire à ce moment-là. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Nous ne l'avons pas fait parce que nous avons pensé que il était peut-être bon de dialoguer et d'essayer de trouver d'autres solutions. Mais c'était mal calculé. D'où je vous présente mes excuses, Monsieur Parfait, parce que je suis allé à l'encontre de mes valeurs. J'ai accepté certaines décisions qui ont été prises en toute violation des décrets, les statuts de la fédération, FIFA. Attendez, vous voulez qu'on parle de la convention? Parce qu'on peut. Naturellement. Merci. Cette fameuse convention a problème. Vous avez un peu... Mais... Ça, c'est un courrier du 20 août 2024. Vous avez un peu de lecture. Et vous pouvez présenter et vous verrez que j'ai marqué pour vous faciliter la lecture. D'accord? Vous allez... Et après, je reprendrai. Merci, Monsieur Pafaïs. Mais pourquoi vous voulez toujours reprendre ces documents si vous n'avez rien à cacher? Ce sont des documents internes. Mais pourquoi vous me les donnez? Une administration sérieuse n'a pas besoin de voir ces documents se balader partout. Vous pouvez lire, Monsieur Parfait, ici, parce que ceux qui nous regardent ne voient pas ce que vous êtes en train de regarder. Alors, vous dites, là, vous avez coché que la technique de violation du dit décret a consisté pour les rédacteurs de la Convention du 5 février 2015 à mettre en place des dispositions d'une portée générale susceptibles d'être interprétées comme applicables aussi bien dans le cadre de la gestion financière que dans le cadre de la gestion administrative, sportive et technique, domaine de compétence
compétence exclusive de la FECAFOOT. Vous poursuivez en disant, c'est ainsi que l'article 19, alinéa 1 de la dite convention, dispose malicieusement que les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État, alors même que la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales est une compétence exclusive de la FECAFOOT. Enfin, je vois ici que c'est marqué, la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence exclusive de la Fédération camerounaise de football et ne devrait faire l'objet d'aucun partage avec le ministère en charge des sports. J'espère que nous n'aurons plus de débat sur ça. Avec ce document, appuyé de cette lettre de la FIFA, qui nous recommandait de revoir cette convention. Nous sommes sortis de cette convention. Oh, Eneo.